révélation. C'est un peuple sans frein, aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise homme de Dieu. Prophétise homme de Dieu. Aulande kindota kimoya. Unifuate mzuri. Mungu anasema huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise homme de Dieu. Funzi anakuya. Prophétise homme de Dieu. Funzi naye anenda. Prophétise homme de Dieu na muyu waje. Prophétise homme de Dieu. Nina muyu waje. Kakonesha femi na muyu. Asalaka na moto. Nzambe na Elize. Asalaka na monto. Nzambe na Moïse yo. Asalaka na linge na baton. Kasi oya kabamba asalaka na Bushito wa famille bote bopa. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. Ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux. Zamba réveiller les royers, asalaka na odonction. Zamba kabamba asalaka na mai. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Zamba tatoyo Zamba ba opération. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous, c'est Église évangélique Réveiller les héros. Cette église qui est dirigée par le prophète des nations. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Nous allons partager encore sur un petit thème, mais édifiant quand même. Voilà notre sujet d'aujourd'hui, les exigences de la destinée. Les exigences de la destinée, nous les tirons dans le livre de Josué, chapitre 1er, le 8e verset. Vous êtes quelque part dans un salon de coiffure, vous êtes quelque part dans votre salon, dans votre office, au bureau, ou soit à l'hôpital, en train de suivre cette émission. Bien-aimés, prenez note de notre texte d'aujourd'hui, Josué chapitre 1er, le 8e verset, lisons la parole de Dieu. Ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un texte connu de tout le monde, mais on va essayer de le dégager selon la pensée que nous avons, les exigences de la destinée. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est quoi d'abord la destinée? C'est par là que nous pouvons commencer. Lorsqu'on parle de la destinée c'est juste le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour un homme ou le programme de Dieu pour un homme. C'est ça la destinée. Vous savez, vous ne pouvez pas construire une maison sans au préalable avoir le plan de cette maison. C'est la même chose avant que tu ne puisses vivre, palper de choses. Dieu commence d'abord par les planifier. Il y a un plan que Dieu a tracé. Donc, tu dois aujourd'hui savoir qu'il y a un plan que Dieu a déjà tracé pour toi. Et ce plan-là, Dieu est clair. Il dit que le projet que j'ai formé pour toi ou sur toi, c'est un projet de bonheur et non pas un projet de malheur.
Dieu a insisté que ce n'était pas un projet de malheur. Alors vous comprenez que cette insistance n'est pas pour rien. C'est pour te rassurer que à chaque fois ou très souvent tu vis un malheur, n'attribue pas ce malheur à la volonté de Dieu, mais il faut comprendre que le diable est en train de travailler quelque part contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, agis fidèlement, c'est alors que tu auras le succès et tu réussiras dans tes entreprises. En lisant ce passage, nous venons de découvrir qu'il y a le devoir et qu'il y a aussi le droit pour l'homme. Il y a le devoir de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Il y a aussi le droit de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Et quels sont ces droits? On commence par le droit. C'est avoir le succès et réussir. Il dit, tu auras le succès et tu réussiras. Vous devez savoir que avoir le succès, réussir dans quelque chose, dans un domaine, c'est votre droit. Je m'excuse, c'est votre droit, réussir et avoir le succès dans un domaine quelconque. C'est vraiment votre droit. Mais l'homme a tendance aujourd'hui, rien que de regarder ce droit, mais il oublie que lui aussi a des devoirs qu'il doit accomplir pour qu'il entre dans sa destinée. Ces devoirs, c'est ce que nous appelons les exigences. Ces devoirs, c'est ce que nous appelons les conditions pour vivre une destinée de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, regardez ici, le droit, c'était le succès, ainsi que la réussite. Mais pour que ce droit soit accompli, il faudra d'abord qu'on arrive à remplir les devoirs. Quel est ce devoir? Dans ce livre, on nous dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça, c'est le premier devoir, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Le deuxième devoir, il dit médite-le jour et nuit. Donc quand on parle de la méditation, on parle de l'observation de cette parole. L'observation de cette parole, l'observation des paroles de ce livre de la loi. Bien-aimés dans les Seigneurs, on dit il faut le méditer, donc il faut les observer jour et nuit. Quand on parle de jour, jour c'est par rapport lorsque toutes choses vont très bien, c'est ça le jour. Même quand tout va bien, tout ce que vous devez faire, lisez la parole de Dieu, observez ce que Dieu dit. Jour et nuit, c'est-à-dire la nuit, c'est lorsque tu rencontres des moments très difficiles, très compliqués de ta vie. Alors mon frère, il ne faut pas abandonner Dieu. Il ne faut pas dire que non, Dieu, voilà, écoute, j'ai fait des années dans ta parole, des années dans l'église, je ne vis rien. Non, écoute, même si les choses sont compliquées, même le temps difficile, toi n'abandonne pas Dieu. Continue à observer la parole de Dieu. Continue à pratiquer la parole de Dieu. Continue à agir à la parole de Dieu. Parce qu'au troisième soir, on dit agis fidèlement. Fidèlement, c'est-à-dire agir fidèlement, ça veut tout simplement dire ne te fabrique pas une volonté de Dieu. Même si dure qu'elle peut être, toi reste fidèle à Dieu, fidèle à la parole de Dieu. Fais ce que la parole de Dieu te recommande, c'est vraiment très important. Gloire au Seigneur. Fais ce que la parole de Dieu te demande, c'est vraiment très, très, très important. Voilà au moins les devoirs ou les exigences de la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu ne peut pas te faire accéder à tes droits lorsque au préalable, tu n'accomplis pas les devoirs que Dieu te donne. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils vivent comme ils veulent, mais ils veulent, quand vous allez voir quelqu'un
aller à la montagne, quand il prie, tout simplement, Mungu nikabrie batoto, Mungu nikabrie kaji, Mungu nikabrie bonne santé. Mais c'est rare que tu peux trouver à la montagne quelqu'un qui est en train de prier, Dieu, donne-moi la forme qu'il faut, aide-moi à respecter ta parole de Dieu, aide-moi à marcher selon ta parole. Rare de gens que tu peux trouver dans une retraite de 3 jours sans manger, sans boire, en train de demander à Dieu de l'aider à se maintenir dans sa parole. Mais plusieurs de chrétiens aujourd'hui, c'est d'abord leur droit vis-à-vis de Dieu. Écoute, c'est ce qui fait que mon frère, tu te rends compte que ça fait des années que tu es apôtre, tu es bishop, tu es évangéliste, tu es intercesseur, intercesseuse, évangéliste, mais rien ne marche dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas faire attention à tes devoirs que tu dois accomplir. Prenons un exemple de Marie dans la Bible. Pour que Marie puisse porter la grossesse de Christ, il y avait une condition, il y avait une exigence. Il fallait que Marie soit vierge. Et la virginité de Marie, c'était l'une des conditions pour que Marie porte la grossesse de Christ. Bien-aimés, prenons l'exemple de Esther. Esther également, la condition des femmes qu'on devait présenter chez le roi, c'était des femmes qui étaient vierges. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que pour accéder à ta destinée, il y a des devoirs. Donc quand on parle de la virginité à ce niveau, cette virginité, c'est quelqu'un qui est en train de se refuser la vie du péché. Tu te refuses la vie du péché, tu te dis je me garde vierge afin que mon époux qui est Christ, lorsqu'il va me trouver pour accomplir la destinée, le plan qu'il a tracé pour moi, qu'il me trouve dans un état de pureté, qu'il me trouve dans un état de sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther était valable. Esther a rempli les conditions de la reine. Alors, vous qui me suivez en ce moment, lorsque vous essayez de voir même la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9, lorsque on parlait de l'anneau ou de l'âne sur laquelle Christ devait monter pour faire son entrée triomphante à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez ce texte de Zacharie 9, 9, c'est une prophétie que Dieu a donnée. Mais cette prophétie, nous ouvrons une parenthèse. Elle a pris beaucoup de temps pour qu'elle voie son accomplissement. De Zacharie, cette prophétie est allée s'accomplir dans le livre de Marc, chapitre 11. Alors, vous comprenez que vous êtes là en train de me suivre, vous avez des promesses que Dieu a déjà faites sur vous. Ces promesses ont traîné. Mais regarde, toi, ça traînait juste 6 mois, 3 mois, on a déjà tombé à Mungu. Au lieu de te garder dans la pureté, dans les bonnes conditions qui permettront cette promesse de s'accomplir, mais tu commences à t'éloigner de Dieu, tu entres dans la vie de la débauche, dans la vie de l'ivrognerie, tu entres dans la vie de la sorcellerie, la vie de haine, la vie de mensonge, de jalousie. Bien-aimé, bantu bengine, na Mungu munyo na mwacha. Uronesha tu sanctification yako pendant moment kidogo, Mungu anakufa promesse au moment où nous parlons, parce que les promesses n'a fait 3 mois à déjà accomplir, oh l'unacha mambo Mungu. Mina choka, mina pata aya, mina acha, mina choka. Unaanza kwenda kwa mifumu, unaanza kwenda kwa tradi praticien, unaanza kwenda mafuasha kwa chana. Imani yorukuya nayo mwa Mungu na itosha. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez que une destinée pour s'accomplir, il y a des conditions qu'il faut remplir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des conditions. La tempérance, c'est aussi l'une des conditions. Il faut être tempérant, bien-aimé dans le Seigneur. Je m'excuse. Il faut être tempérant plutôt, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment très important. Regardez, cette prophétie a pris du temps. Et ce que j'ai aimé dans cette prophétie, l'âne était attaché. Christ, lorsqu'il est arrivé dans la ville, il a envoyé 2 de ses disciples. Il leur a dit, allez, dans cette ville, vous trouverez un anneau qui est attaché.
Et si l'on vous posait la question, vous direz que le maître en a besoin. Je veux dire à quelqu'un, vous savez mon frère, tu attends une promesse de Dieu, attends-le, attends-la, je te dis, dans la vie de la pureté, dans la vie de la sanctification. Ne compte pas le jour, ne compte pas le mois. Je te dis, Dieu est en train de te donner la forme qu'il te faut afin que cette promesse puisse s'accomplir. Bantu munakwa na habitude ya kutompola sana kombele ya Mungu. Angalia mubupagano, ulifanya miaka ngapi? Mubu Kristo ushafanya miaka ngapi? Pour que leo ngara bintu bubaya bila ulifanshia Mungu. Mais leo hapa inakuwa tu moment kidogo ile Mungu anakufanya promesse. D'ailleurs, inye ile moment ya chrétien yako. Ou pas nangukaka, leo nanguka kesho nalamuka. Et puis tu veux dire que ta promesse elle tarde. Si elle tarde, attends-la dans la fidélité, en agissant fidèlement selon la parole de Dieu, selon la méditation de la parole de Dieu que tu es en train de faire, et tu verras ta promesse accomplie. Regardez le temps qu'a pris l'accomplissement de cette promesse de Zacharie 9:9. C'est dans Marc 11 que ceci s'est accompli. Mais regarde, Christ, il connaissait que cet anneau-là était lié. Et il connaissait aussi l'opposition qui attendait. C'est pour cela que Christ a dit, si l'on vous posait la question, dites que le maître en a besoin. Si quelqu'un s'opposait, dites que le maître en a besoin. Je vais ouvrir une parenthèse. Mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre depuis quelque part. Regarde la parenthèse que je vais ouvrir. Vous devez retenir que votre vie, votre destinée, Christ l'a déjà vécu avant que vous puissiez entrer dans vos destinées. Dites Amen là où vous êtes en train de nous suivre. Dieu a déjà vécu ta destinée avant toi. Et le Dieu qui a déjà vécu ta destinée avant toi, il sait même que dans ta marche avant l'accomplissement de cette destinée ou de cette promesse, il sait qu'il y aura une opposition. Mais cette opposition n'empêchera pas que la promesse de Dieu ou la parole de Dieu, le plan de Dieu sur ta vie puisse s'accomplir. C'est ainsi que Christ a dit aux deux de ses disciples, si l'on vous posait la question, dites que le maître en a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de trembler pour rien pour ta vie. Tu es en train de trembler pour rien, Seigneur, ma soeur, mon frère, par rapport aux difficultés que tu connais dans le mariage, les difficultés, le problème de la maternité, le problème, mon frère, ma soeur, de l'infidélité de ton mari. Ça ne sert à rien de pleurer et de te décourager. Ce que tu dois faire, c'est de rester attaché à Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de remplir tes devoirs correctement que t'exige la parole de Dieu. Et tu verras, Dieu terminera cette histoire. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a suivi un film quelconque, un film d'action, là où l'acteur du film, Banamupi Kasana, mais wakati unafuata film pour la première fois, anaifuata na anaifikisha kumusha no ule acteur kurubaka minute kidogo ile mena film ishe. Et ule mwenye film anapata victoire. Quelqu'un qui a déjà suivi un tel film, si toi tu viens suivre ce film avec lui, toi tu peux commencer à t'agiter, mais lui il connaît comment va terminer ce film. C'est comme quelqu'un qui suit un match en direct et celui qui le suit en différé. Il y a des attitudes différentes. Celui est différent. Celui qui a suivi pour la première fois, celui qui a suivi le film, le match en direct, il sait que, voilà, cette équipe, on l'a gagné 2-0. C'est le match final, on attend la coupe. Et il sait que lorsque 5 minutes étaient restées, il y a eu égalisation, ainsi que le 3e et le 4e but étaient marqués. Et le match était terminé 4-2 en faveur de l'équipe qu'on avait gagnée. Maintenant, quand toi tu viens suivre en différé, pour la première fois, mais celui qui avait suivi ça avant toi, même s'il restait 6 minutes, 10 minutes, il ne va pas s'élever pour dire que non, c'est fini. Lui, il sait que dans les temps additionnels, il y avait eu égalité.
et 2 buts qui s'étaient ajoutés, il sera très posé et très calme. C'est la même chose avec notre Dieu. Vous savez, Dieu est très calme et très posé lorsqu'il est en train de regarder ta vie. Mon frère, cette maladie, tu ne mourras pas. C'est comme notre frère Lazare. Les gens pensaient que Lazare mourait, c'était terminé. Mais Jésus disait à ses disciples, Lazare dort. Il dort, il va se réveiller. Effectivement, Christ ne s'agitait pas. Il connaissait que la maladie de Lazare, c'était pour sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que cette stérilité ne te tuera pas, ne finira pas ton mariage. Ton échec là, ce n'est pas la fin du monde. Cet échec, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu connaît à quel moment, lui, il viendra te donner la réussite et une réussite qui va rayonner ta vie. Mon frère, ma soeur, tu étais découragé de tout. Mais je viens te dire que Dieu a déjà vécu ta vie avant toi-même. Pourtant, ce que toi tu dois faire, c'est de rester attaché, de suivre les conditions selon Dieu pour l'accomplissement de ta destinée. Ne te laisse pas emporter de gauche à droite. Ne reste pas dans une vie d'impureté. Toi, garde seulement la pureté. Regarde, Christ a dit, vous trouverez un anneau sur lequel on n'est jamais monté. Personne n'est monté là-dessus. Vous comprenez? Même cet anneau-là qui était attaché, il y avait une condition. Il y avait une condition pour que Christ puisse monter sur cet anneau. Si cet anneau était déjà utilisé, aurait les odeurs d'autres personnes, Christ ne monterait pas dessus. Regarde ta vie. Combien des odeurs, les odeurs du péché qui sont dans ta vie, ceci empêche que la destinée de Dieu puisse s'accomplir. Ceci te bloque pour que tu vives les droits de ta vie selon la parole de Dieu. Écoutez, il faut laisser Christ lui-même soit la seule odeur ou les seules odeurs dans ta vie. Il fallait que Christ lui-même inaugure, monte sur cet anneau. C'était ça la condition. Et vous savez, lorsque l'odeur de Christ est dans votre vie, bien-aimé, même un sorcier, quand il se lèvera, il ne te fera rien. Parce que cette odeur lui fera reculer. Gloire au Seigneur. Je viens vous dire que ta destinée, elle est là. Le plan de Dieu est là. C'est le plan de bonheur, un plan meilleur. Ce que tu dois faire, garde-toi dans un état de pureté. Médite la parole de Dieu. Tu l'observes dans le temps bon et défavorable. Tu es en train de rester fidèle, constant dans la parole de Dieu. Écoute, il ne faudra pas. Toi qui voulais aller chez un féticheur, arrête d'aller chez les féticheurs. Toi qui voulais divorcer à cause des difficultés, ne divorce pas. Toi qui voulais chasser ton épouse à cause de la stérilité, ne la chasse pas. Je vous dis qu'il y a un plan de Dieu. Ce que vous voyez, ce n'est pas ça. Christ a déjà vécu votre vie. Il sait qu'à telle étape, il y aura une opposition. Mais cette opposition, Christ la vaincra. Dis amen, toi qui étais déjà découragé. Voilà, bien-aimé dans les Seigneur, nous sommes en train de chuter avec ce message. J'aimerais que ce message puisse t'édifier là où tu es en train de nous suivre. Que ce message puisse encore te donner encore ce goût-là que tu avais perdu de ces dieux, de la connaissance de ces dieux. Il est merveilleux, ces dieux. Tout simplement, l'homme a tendance à oublier le devoir que lui doit faire pour que sa destinée puisse se manifester. Accomplis tes devoirs et Dieu aussi, il te laissera vivre tes droits sans problème. La maladie de Lazare était pour la gloire du Fils de Dieu. Aussi, ton problème, tes difficultés, cette maladie ou l'échec, la pauvreté, les difficultés, les blocages, dans ton ministère, homme de Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Voilà, nous sommes avec la technique. Nous allons essayer de voir les bien-aimés qui ont compris qu'il ne fallait pas abandonner Dieu, quels que soient les temps difficiles. Il fallait observer la parole de Dieu telle qu'elle est recommandée et conserver aussi l'état de pureté pour que Christ puisse monter dans votre vie et qu'il laisse ses odeurs afin que sa gloire puisse exploser. Suivons avec la complicité de la technique ce qui suit. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent,
qu'il monte tous les hommes de guerre. Shalom Église. Shalom. Mina kwa kumbele nuku témoigner buko wa Mungu wa prophète Christian Jacob Kabamba. Kumbela mi kutémoigner, témoignage iko mbili, kumbela mi kuanza kutémoigner ya kwanza, mina lomba mbele buluma kwa mtumishi wa Mungu na Mungu wake prophète Christian Jacob Kabamba. Juu ya vile mina chelewesha témoignage pendant une année et quelques mois. Mungu akurumie sana. Amen, je reçois. Mili kuyaka hapa profeta alinyonaka ananiprofetize ndikuwa na kilonda kumukulu kilifanyaka 6 mois. Mimi nakuya hapa profeta ananyona anasema pandisha pantalon, mimi napandisha pantalon, anaona anadeklare anamwangia kwa na haute onction. Mimi nakwenda c'est vrai kile kilonda kinaka 6 mois. Kilifanyaka 6 mois. Kilonda kinakauka moins de 3 semaines. Njo kwa maana est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Yes. Glory. C'est je mérite les acclamations. Kilonda qui a 6 mois. Oui. Après l'eau d'onction. Qui n'a fait combien? Après déclaration, oui. Na kumwangia haute onction, kilonda kinakauka moins de 3 semaines. Moins de 3 semaines. Hii témoignage, mimi sikukwetu na ile courage ya kupita kumbele jua kutémoigner. Jo maana ilifanya une année et quelques mois mimi nashindwa kutémoigner. Jo hapa mimi nalomba kubuluma kwa Mungu wako papa. Mungu akurumie. Témoignage ya pili, mimi nilifanya safari mimi nenda muinchi ya kigeni. Kufika mule mimi nenda mina panda motoka ya ule commissionnaire anapacha mtoto wake aseme tubulule twende muville, tutoke musite mule twende muville. Tulikuwa mu 80 en l'air, mupeto ya ile motoka tulikuwa 3 personnes, 2 Congolais na ule mwenye mtoto wa ule commissionnaire. Tuko mu 80 en l'air, mupeto inatoka inaenda kulipika ku motoka moya ya transport Rosa. Mupeto mana mwena chomoka, ile motoka na ilikuwa mu vitesse na shi tulikuwa mu vitesse, mais motoka na shimama inavumvukanika. Mimi nilikuwa na mafoto mais ina motoka inavumvukanika. Mimi natoka mule sain et sauf, mimi napona na bintu byangu byote bile milienda nabyo. Njo amana mimi nafika kumbele ya papa. Je déclare. Amen, je reçois. Hey, qui reçoit? Je déclare. Amen, je reçois. Mina déclaré il est membre kwa kukawiyak. Amen, je reçois. Mina ikaburia 7 jours. Amen, je reçois. Mina sema il disparaître mu maisha yako au nom de Jésus Christ. Amen, je reçois. Na programme yote ya ennemi contre we, mina détruire au nom de Jésus Christ. Amen, je reçois. Publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Amen, Église. Mina wa kumshukuru Mungu wa babangu Christian Jacob Kabamba. Mina mpendaka sana. Mungu wake ni Mungu anarudisha kamandoa. Mungu ule kona angusha bale beko na tuteswa. Na Mungu la naletaka guérison instantanée. Amen, yes. Église. Amen. Mina wa kumshukuru Mungu. Premièrement, mina kuja kumukongo, u mtoto alikuwa na 2 ans et demi. Alikuwa paralysé. Pala alikuwa paralysé, turangaika sana na babaki. Regardez cet enfant, l'enfant était paralysé. Tunangaika. Donc, kama mnapata makuta mkienda hospitali, ile makuta yote inaishi. Ikishe, kesho yake mtoto tena malari kupaka vile. Tellement que tuliana mu hospitali banamweka damu. Tunatoka après 3 jours mtoto tu anaanguka mara mwa chini anakuwa paralysé. Banduku ilikuwa ni mambo. Hapa ndio unasema niko na furaha njoo babangu Christian Jacob kwako. Amen. Anakuya paka vile mnaona wale watoto pa mapolio pa mafoto njoo vile alikuya. Kamukulu kaloko na kengine kanene imagenu njo nakuwa minene sasa kinwa kinenda ngambo moya. Turifika hapa je, turifika hapa
Mama mwanja alikuwa na ndeni yetu. Tunamfuata mama, mtoto kwa malari. Papa ndio akamfuataka, pasteur Isaac anamfuata. Mtoto kwa malari tupatie kwa makuta twende nini naye nini? Kwa hospital. Asema ataka mimi nimpele makuta itaishi. Na mpango yenu mtojisha ule mtoto kupona. Asitapona atakufa. Mimi najua muntu moya mulubumbashi. Mukiende, mtoto atafanya nini? Atapona. Amen. Banduku, ile saa ile mimi shakwenda mkubangu ashakunita sasa kwa makuta ndani na mtoto kwa hospital. Ananipatia ile makuta akinipaka mimi ndani ya hospital. Mimi nafika naye, mwile makuta nilikuwa na kuja na 10,000 francs. Mimi namusone papa. Papa sio akupasha nda kwa hospital pasha nisone. Kumbi kesho tukunaenda kwa Prophet Christian ulo mumakomeno mimi kwambiaka. Leo tutenda kesho tukunende kwa vendredi tunafika pa misa mtoto ashikansike kuri ashakuwa jeune. Tunafika pa misa hapa. Protokolo ile tulikutaka hapa. Anamwangalia mtoto sio mtoto kuna esprit de mort déjà mlikuwa wapi? Tuase shile tu atujua asema muze o donc sio mwanzo mpatia paka hapo sasa mais prophète anaenda paka hapo mchungi atakujia nini après midi. Tunekala nje tunampatia o donc sio tukunampatia kufika 13h mtoto ananiambia sema mama je vais manger na c'est mtoto anakufa. Na mwambia papa tu vas manger quoi? Maman, les biscuits. Papa naita katoto kama kanzo pita munjia na muzia biscuit. Anakura après kura anashuka chini eko wakukalaba. Me banduku mtoto wangu anaanza kufanya nini? Kutembea. Ni kunashikia haya. Sasa misa tunengi declaration prophète waka nini? Bale pote banakuya na ngua kirio. Mungu wangu atabafanya nini? Atabavula hayo. Papa ananiambia sema hii mambo ni mambo yetu tunarudi dimanche kwa kale shiku prophète alitaka ba serviteur bote kwa apostole kwa banini. Papa na yari kuyaka hapo tunafika banatupatia fash. Banaita ba serviteur wa kwanza balitaka ni pasteur Isaac bana mu prophétiser. Mimi kwa misha kubakia mule mufulu. Papa mwase wende shimuna kwanju ya mtoto Prophète Christian ile sare monaka huyu mtoto banduku ana déclaré anasema na biti ya ile mambo vile rifani nini irikuya. Tunarudia kunyumba après 3 jours lundi ananiambia sema prophète anasema nini ashitatembea hapa leo mais atatembea. Yes. Tunakudia lundi, mardi, mercredi avant tukwe kumisa. Mtoto anashimama Yeah. Ninamwambia babangu Prophet Christian Jacob, vile mimi namjua anasema papa anatembea mimi mkulu moyo iko kiloko sana. Yeye anasema wanze kumunawisha paka hii mai na kumuikarisha mmai. Yote itakuwa bunene nini? Bumoya. Mimi naanza kumuikarisha mikulu yote inarudia bunene. Yes. Tangible. Terrible. Yeah. C'est témoignage yangu ya pili iko hivi. Huyu mtoto akwa na 3 mois njo pale malari ilianzaka. A 6 mois mimi na remarqué que ma testicule inapotea. Mimi mnatoka kamoya kakaloko. Mimi namwambia babake na se huyu mtoto ashina na ma testicule sa vile ba garso wanekalaka. Yeye anasema hapana, sasa ine ni hii batoto na bapanda kitafani ni itarudi. 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Avant anniversaire ya Prophète Christian 20e anniversaire yake arituitaka tunakuya kwa un certain jeudi. Ile saa tunafika huku tunatangura tunamwona Prophète Jérémie tunamuexpliquer ka Prophète Jérémie asema Mungu na mai tunasema asema mulete mai ni déclarer onction ana déclarer et puis anatuambia sema mtakuwa na mafuta mais mwanzo kumpatia deja nini imai. Tunafanya réunion na prophète tunatoka bushiku mie kunyumba mimi na lota Prophète Christian Jacob Kabamba anatunenda vile tulikuwa kama ile réunion tukuba mingi anafika fashi manatombea se mshimami mashamba mwa munene anatuambia sema mimi nesha deja kurima kila mtu aingia bebe kila anafanya nini. Yes. Yes. Mimi nashutuka
mina mwambia pasteur na se pasteur shike vile mina lota asema kumbe ile mambo yetu ya mtoto tafanya nini itendeke tunampatia d'onction ni ye mwenye mtoto alikonstate ke yote mbiri kale kakaloko kanapotea ile mbiri ya munene inashuka mtoto ye mwenyewe njo alinyambi après pale inapita mina Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, révéler les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Mama huyu joma la kwanza anakuya hapo. Jésus. Anafanya mukoma 1 mois na 1 semaine. Alléluia. Balituma kwa familia yake mtoto akwa uze eau d'onction. Ça veut alikuwa mukoma. On devait kumtransfuser kusendwe. Banenda na eau d'onction bana mwasperger les fois charikuye. Alikuwa paralysé côté gauche. Oui. Juste après avoir aspergé les eaux d'onction, alikuwa na problème ya anémie. On devait la transfuser parce que mishipa ikwanze konekana. Directement paka pale damu inarudia na alalamuka anatembea tu anatoka kwake anasema chingie muhimu sana kwa kutemwanya. Mama ni bien kweli? Mon papa, c'est vrai. Unaikala wapi? Je suis du côté aéroport. Côté aéroport. Oui, papa. C'est ta première fois d'arriver ici? C'est ma première fois. Quand j'étais venue pour une première fois, j'ai vu le prophète, j'ai dit, apparemment c'est comme si je connais ce prophète, il est de Likasi, je suis né aussi à Likasi. Je ne viens pas dans cette église, je suis reparti. Tu es reparti? Oui, j'ai douté. Tu as douté? Oui, parce papa. que tu m'as vu? Oui, papa. Ok, quand tu es rentré, dis-nous. Je suis rentrée à la maison, j'étais dans la maison, promptement j'ai vomi, j'ai fait la diarrhée. On m'a amené dans une petite polyclinique là. On dira non, azana choléra bon me maye na hôpital ya ba memi na Kenya na centre Kenya na lali na tongo le docteur qui est venu dit non, eza diarrhée alimentaire, libérez la femme. Je suis rentrée à la maison, je suis encore tombée. On m'amène à l'hôpital général Sendwe. Arrivé là-bas, je n'avais ni sang ni quoi, même pas 100 francs sur moi. Mais le Dieu de ses papas. Que tu avais fui. Que j'avais douté. Que tu avais douté. Que j'avais dit, il ne peut pas être un vrai serviteur de Dieu, puisqu'il est né à Likasi, je le connais. Parce qu'il est né de Likasi, il ne peut pas être serviteur de Dieu. Je le connais. Oui, papa. Oui, c'est maman. Ce que j'ai dit. Alors, quand j'étais à l'hôpital. Suivez. Alors, quand j'étais à l'hôpital, un docteur a dit non. Amener quelqu'un après sa makila bacha mama oyo mutarocha makila azate nazape na mbongo te. De l'autre côté de mon lit il y avait la sœur du Mouyej, de l'autre côté il y avait une sœur qui était la femme à un pilote. Les deux femmes avaient l'argent. Le Dieu de ses papas, en tout cas je ne sais pas, les mots me manquent. Moi qui n'avais même pas un sou sur moi. La femme là avait le dollar et l'autre femme avait le dollar. Mais il y avait 6 docteurs qui ont entouré mon lit. Moi qui n'avais pas l'argent. Et ma fille qui est venue de Colombie, elle dit, maman, je ne parle pas, mais j'écoutais. Je vais chez Christian Kabamba acheter l'eau d'onction. Wow. Je vais amener cette eau. Il n'y a pas l'argent, tu es pauvre, moi ta fille aussi je n'ai rien. Mais je vais acheter l'eau d'onction. Mais j'avais toujours des doutes. J'ai dit, mais si elle va acheter cette eau de ce monsieur qui est né à Panda sur de l'argent, moi sur du manganèse, je ne sais pas si je serai guérie. La fille est venue avec l'eau, on a refusé qu'elle puisse entrer. Elle a mis l'eau dans le sac, elle est entrée. Je voyais, mais je ne parle pas. Elle m'a aspergé cette eau. À un certain moment, j'ai dit, Bopé sanga poto poto, wow, pique-moi! Miracle! Hey! Et j'étais paralysée du côté droite. Ma fille qui me dira, maman, bouge un peu ta main. Ça n'a pas bougé. Elle a pris encore l'eau d'onction. Elle m'a... Donc, la fille là, c'est Fallon. Azui mai, apakolinga na lokolo, apakolinga na loboko. Na meki ko bouger lokolo, et bouger. Na meki ko bouger loboko, et bouger. Yango lelo. Yango na ye lelo, koloba. Le papa ici. N'ayez jamais de doute. Yes. Moi, je ne prie pas ici. D'abord, j'ai 7 ans que je ne veux pas à l'église. Suite aux déceptions d'une certaine église, j'étais toujours à la maison. Je n'allais pas à l'église. Alors,
Quand je suis venu aujourd'hui, c'est pour témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer les Publiez ces choses par mille nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Huyu baba miko naye anafanya 6 mois sikwanze kona la richo ya kugosha. Wanasema Anafanya 6 mois. Richo ya gosha ikwanze kona. Asikwanze kona. Ni anatoka Kolwezi. Kolwezi. Ndio alikufuataka kulikasi unamtuma huko. Oui. Sasa pale tulikuwa mu croisade ya fois passé, anaanza kubeba paka huile d'onction et on apakala muricho. Oui. Na kunwa eau d'onction. Oui. Hapa sasa yeye mwenyewe atendelesha yeye mwasi. Papa, richo naona. Naona. Papa, richo naona. Naona. Papa, richo naona. Naona. Est-ce qu'on peut d'abord Amen. Yes. Amen. Kama unatafuta kutemwanyo unaleta adresse ya kwako. Amen. Washi unekalaka. Yes. Comme ça na ba voisin bata vérifier imam. Glory. Oui, papa. Mie niko jina yangu niko Papa Ilunga Kajiba. Oui. Mine galaka Kolwezi. Oui. Avenue de Mangué 417. Avenue de Mangué 417 à Kolwezi. Mon ville commerciale. Ville commerciale. Ndio. Oui. Écrivez cette adresse là. Oui. Nilikuwa na problème ya cataracte. Cataracte. Yes. Sasa nilikuyaka ba spécialiste. C'est pourquoi ninalomba banduku haifa kuwa na confiance ya sema spécialiste. Spécialiste ni Mungu mwenyewe. Yes. Bale ba spécialiste, shida batani ba spécialiste beko renommé sana au ville à Lubumbashi. Il a fait son travail convenablement. Mais pourquoi ka erreur chijue? Damu ilingia muricho ya gauche. Oui. Iricho mina bakia aveugle pendant 6 mois kwa shipo kumuona. Unabakia nini? 6 mois kwa shoko. Aveugle. Aveugle. Hein? Borgne aveugle. Bon, oui, c'est ça, aveugle. Ouais. Pendant combien? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Sasa mtoto yangu anasema vile unawaya waya fashi yote tuko na prophète Kabamba Jacob Des nations. kuye ufike kule, ni mtumishi wa Mungu. Ule mtoto yangu anaanza kuikalaka quelque part hapa, barua mbele kanisa avant ikuya hapa, ilikuwa quelque part kule. Na ule mtoto yangu ni professeur kule ku université. Ananyelezea kumbe hivi sasa Kolwezi fika Palikasi eko na wabiri Palikasi, atakuwa dimanche Palikasi. C'est vous le beau-père d'Alexis Njeko. C'est moi. Oh là là. Yes. Ok, ok. Mina toka banduku. Mungu ni wa majabu. Mungu wa prophète ni wa majabu. Amen. Il faut tenir vraiment œuvre ya prophète. Yes. Moi kama munalenga sheba mbali tutemiarashele ma benediction. Unajua tunatoka Kolwezi na classique. Sasa hivi leo dimanche tunatoka asubuhi 5h du matin pa kusema 7h 8h tuko Mulikasi. Tunaenda kukanisa, tunaonana na prophète, ananyelezea sa papa tulizana omba unifuate kwa croisade moja tunaorganize ku Lubumbashi. Meshikwache pale tunarudia tena pa Kolwezi. Nianza kufanya chaque dimanche tunatoka Kolwezi 4h du matin pa kusema 7h tuko munani Mulikasi. Ni courage moja nguvu. Tunaisha tena tunarudia tena Kolwezi. Haina paka miko na babiana ba mingi mingi wanaanza kutoka Kolwezi wanakuwa Palikasi. C'est-à-dire qu'il faut kuyua kwa na bidii. Vraiment il faut kunegliger sasa hivi mama anatoa mkusema sema no ni mtoto tunajua alitumikia anazaliwa Ulikasi au wapi. Mungu yuko na wakati yake anaitilize ba profeti yake. Yes. Huyu ni mtumishi wa Mungu mwi wakati. Mungu yeye anamuitilize puisamani ye profeti Jacob. Nation. Mimi nafuata ananyelezea kuya Lubumbashi. Croisade ilipitaka après tunafika hapa. Kulikuwa témoignage ya mama mwa alikuwa na nsambo muntumbo, mimi nilikuwa hapa. Yes. Kisha yake ananyelezea mie prophet anasema hapa, mwanze kuomba kusema ule Mungu wa mijuiza anafanisha huyu mtu fulani. Pourquoi pas mimi asanifanishia? Effectivement, ililiaka sana sasa kweli Mungu anafanishia hapa bengine ma miracle. Mimi niko natoka mbali, mimi nakuwa kumtafuta. Namna gani hawezi unifanisha na mimi? Alors nipate ile courage. Profeta aniombea, anasema papa, hakuna Mungu wangu utaona. Yes.
Effectivement, mina rudia, shiko tena na huzuni. Mina rudia kwangu na utiliser paka mai, tunaanza kuutiliser souvent. Option. Ni ona kunywa, ni ona nawa, na paka la mafuta. Un jour paka mina toka mudouche, mina ona yote rouge likuyaka mlicho parce que licho likuwa rouge, ile madame bilikolaka binajibiria iris retine yote. Un moment mina toka tu mudouche, mina isha kunawa, mina rudia, mina kala mu salon, naangalia mwangaza inatoka, mina naona licho ya gauche. Wow! Mina naona nakona, mina luka pale nilikuwa mwenye kuikala. Madame anashika furaha sana, tunatelefone watoto wa Lubumbashi, watoto ba wapi wote wakasema ile yote mnaanza kuprepare kwenda kama ni ku sud gani vitu gani. Vile profeta alinieleza akasema matunzo yako iko paka hapa. Yes. Alors inatunziwa. Ainsi dit, ainsi fait. Kufungurume niko nani kunekala? Mimi naanza kukala kwa mloko wangu. Hapo nafika hapo je? Hapa mimi nafika, mimi naanza kushikia partir ya tele na radio. Ndio kama naanza kushikia. Kufungurume. Huku ndio banaanza kutoka na mimi banasema muna family zao. Sasa mimi nahangaika sana. Okay. Unyangarie. Oh, quelle que soit la source et le temps de l'opposition, retour à l'extérieur. Yes. Ingawa wakati napitisha bitabarudia wenyewe. Sikia nikwambie. Tabiri mtumishi wa Mungu. Hapa wiko hapa. Tabiri mtumishi wa Mungu. Maisha yako wewe. Tabiri mtumishi wa Mungu. Maisha ya ndoa. Tabiri mtumishi wa Mungu. Kisha na maisha ya makuta. Tabiri mtumishi wa Mungu. Makuta haikawake kumikono. Tabiri mtumishi wa Mungu. Inakawaka. Haikawake. Ataba na kukaburia hapa karton. Yote kunaisha. Yote kunaisha. Mtumishi wa Mungu. Est-ce qu'on a qui yanaisha yaka? Nishiwe tabiri mtumishi wa Mungu. Bwana awe kukubeba kundoa wikaleko. Tabiri mtumishi wa Mungu. Biko nguvu sana. Hakuna na hapa mishina. Na Mungu ananiambia sema. Tabiri mtumishi wa Mungu. Wewe beko nakubeba. Tabiri mtumishi wa Mungu. Beko nakuutiliser comme femme de nuit. Tabiri mtumishi wa Mungu. Bantu banakulotaka paka mbu femme de nuit. Tabiri mtumishi wa Mungu. Mutakuwa muna muntu anaanza kutafuta kusaidia apres akienda takuloto na mtokela femme de nuit. Muntu kama anakalaka ekunongopa Mungu anaanza kukongopa. Tabiri mtumishi wa Mungu jo vile. Tabiri mtumishi wa Mungu. Bankulotaka femme de nuit. Tabiri mtumishi wa Mungu. Kisha hapa wiko hapa. Tabiri mtumishi wa Mungu. Mwanaume wote kama anakuya kukufuata jua kukua kama una makuta. Tabiri mtumishi wa Mungu. Makuta kio tetaishi. Tabiri mtumishi wa Mungu. Jo binekalaka. Jo vile. Tabiri mtumishi. Na banakoneshaka. Tabiri mtumishi. Jina ni nani? Mujinga. Ase mujinga, mishi yuo shi comprendre. Na omu yosha kubionaka. Muntu atakufuata kuna makuta. Mukika anaweza kupata mamambo. Makuta yote naisha. Tabiri mtumishi wa Mungu. Mungu ananiambia sema prophet. Tabiri mtumishi wa Mungu. Huyu dada alikotolaka. Tabiri mtumishi wa Mungu. Mimi nolisa sasa alikotolaka je? Tabiri mtumishi wa Mungu. Nikunona banapanga banaume. Tabiri mtumishi wa Mungu. Banapanga bien. Tabiri mtumishi wa Mungu. Huyu basketteur wetu wa Mkongo wa nguvu sana ule banazo mwita sana. Mutombo Dikembe. Ha? Mutombo Dikembe. Na Dikembe. Dikembe maisha yako alikuwa nani? Tabiri mtumishi wa Mungu. Alikuwa nani Dikembe mu maisha yako? Dikembe ni bwanangu. Hey! Professor. Unifate mzuri. Pole pole. Kuliko scanner. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise homme de Dieu. Original. Papa kui. Ula riteswa batoto wa Israeli mu Egypte. Alikuwa nani? Ula ringia na batoto. Ula riteswa batoto wa Israeli. Alikuwa Farao. Okay, umweke mikro. Farao ni nani? Alikuwa ni bwanangu wa kwanza. Jina lake lilikuwa Azeri. Oh! Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise. My father. L'originalité. Dad, leo hivi unafika hapa. Tabiri mtumishi wa Mungu. Mimi nasema leo hakuna mtu ule alikuja hapa mwenye kufunga tano langu wa kufunga. Amen.
Mungu anasema hivi, iki kitafanya leo hapa weye mtu akwe na makuta Bwana, makute naisha. Wewe mwenyewe ukikwe na makuta yote naisha. Nikunona seremoni mwalifanikaka ya sous-vêtement. Hey! Sous-vêtement moya unapeleka kwa mfumu. Hey! Na hii sous-vêtement ilikuwa ya mwanaume. Alikuwa ni nani? Mungu asema unabeba hii sous-vêtement unakaburia mfumu. Mfumu anabeba hii sous-vêtement anasema hivi, hii sous-vêtement unaleta huyu bwana huyu mutazeka naye, mutendelea naye, atakula mataka, ashite ndaka. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que Mungu naye huyu bwana? Est-ce que ule wa sous-vêtement Mungu naye? Est-ce que ariuaka sio bebaka sous-vêtement? Okay, tosha miko. Wewe uko hapa, wewe bwana. Sous-vêtement yako iko wapi? Papa atuyue. Professeur. Wewe bwana wewe wakutomboka unanifuata kwa television. Sous-vêtement yako iko wapi? Banakuwa peko nacheza nayo et puis balicheza nayo sana depuis quand? Nikunaona tabiri mtumishi wa Mungu. Seremoni mwalifanikaka. Tabiri mtumishi wa Mungu. Hakukuwa kina manguo. Tabiri mtumishi wa Mungu. Seremoni mwalifanikaka. Tabiri mtumishi wa Mungu. Parce que maisha ba mifumu ulitembea. Tabiri mtumishi wa Mungu. Akuitembea? Ulitembea maisha ba mifumu. Nikunaona tena mfumu mwingine anakutosha manguo yote. Anakufanyisha seremoni ya kusema ya kutosha mikoshi kwa maungu. Et puis mikoshi kutoka kisha upate bwana paka wa makuta. Tabiri mtumishi wa Mungu. Unabeba 500 francs. Tabiri mtumishi wa Mungu. Unaweza kulipangusha. Tabiri mtumishi wa Mungu. 500 francs. Tabiri mtumishi wa Mungu. Bila mangua. Tabiri mtumishi wa Mungu. Kisha unafanya ile makuta? Mimi nampatia. Tabiri mtumishi wa Mungu. Kaba! Sio ile tunafanya ke makuta au pambake kumikono. Parce que ile 500 francs cérémonie ulifanya bila mangua, unalipangusha, unalikulula, unalisafisha, unamkaburia mfumu. Mungu anasema a partir ya pale, 1 banabeba identité yako, 2 vie financière banabeba. Mwanaume wote atatembea na wewe ate na makuta je, makuta yote nafanya nini? Inaishi. Jomano kununa bwana kama nakufuata na makuta, il faut pas que le makuta ishi. Mungu asema huko napita moma moya ya mateso ya nguvu sana. Dada, ulikuwa mtu mmoja, ulikuwa na chance ya makuta. Depuis afanya kile mambo ile makuta nenda. Ile 500 francs ndio kabriaka. 500 francs ni kwa kana mnyumba. Ya bwana mnyumba. Unabeba? Mafanya unafanje? Anasema kasi ulipaka ile njugu na mikoshi vile babana tena kwa chachi. Est-ce que makuta ako pa kukabria muntu na yombeaka? Quand tu donnes ton argent à quelqu'un, est-ce que tu as l'habitude de prier? Yo utaomba dire qu'on est payé à hôtel, utaomba ni? Utaomba maombi gani? Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est vraiment très compliqué la vie que nous sommes en train de mener. Regardez cette souffrance qu'a la sœur, à la place de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Elle, quand c'était la nuit, c'était difficile. Voilà, elle a été dans la maison du féticheur, son identité est falsifiée. Toute sa vie est très compliquée. Mon frère aussi, quand tu donnes l'argent à des femmes de la rue, j'imagine cette sœur disait à son mari, je t'aime en le regardant dans les yeux. Mais au moment où elle avait déjà pris son sous-vêtement qui était déjà chez un féticheur, au parle ni fuata
na machaussette yako unaonana pa mukulu mwa ingine oyonaki kulosha kwenda kona tomboko racha sengle ona so na tokako. Bien aimé, c'est très compliqué. Tu es en train de souffrir, mais tu ignores l'origine de ta souffrance suite aux actes que tu es en train de poser. Aujourd'hui, tu avais de l'argent parce que toute ta vie n'était pas ordonnée. Tu étais dans des femmes, dans des bars. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tout est compliqué chez toi. Et cette sœur aussi, elle pensait que c'était ça le succès, mais voilà, son identité est falsifiée. Il n'y a que le Dieu du prophète Christian qui peut connaître la profondeur de la souffrance que tu es en train de mener maintenant. Et on bénit Dieu pour tout le miracle, l'enfant paralysé, l'enfant a marché, le frère qui avait un problème de cataracte et il avait déjà perdu la vue du côté gauche de son œil, mais regardez par la grâce de ces dieux. Bien-aimé, ce sont des choses que tu lisais seulement dans la Bible, mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce dans ta génération de commencer à palper la réalité de la démonstration de la puissance de Dieu. Alors que cette émission puisse encore te redonner la confiance en ton Dieu, que tu saches que Dieu est vivant. Tout ce que tu dois faire, c'est d'accomplir tes devoirs et tu vivras aussi tes droits. Parce que c'est Dieu est juste, il est le Tout-Puissant, rien n'est impossible à lui. Et voilà, je vais te laisser le temps, pendant que je suis en train de parler, va apprêter de l'eau, va chercher de l'eau dans un verre, va chercher de l'eau dans une bouteille, va chercher de l'eau dans un récipient et prends aussi tes médicaments, toi qui as une maladie chronique. Aujourd'hui, la maladie sera affaiblie en toi et cette maladie va mourir. Aujourd'hui, lorsque tu vas consommer cette eau d'onction, Dieu va changer ton sang en acide sulfurique et entre les mains de tes ennemis. Maintenant, tout celui qui va attaquer ton sang, et il sera brûlé au nom de Jésus-Christ. Tu peux apprêter, tu es dans un véhicule, hein, vous êtes en train de me suivre, vous pouvez vous tenir la main dans la main avec votre voisin. Mais le chauffeur ne ferme pas les yeux parce que tu transportes les gens. Reste les gens ouverts. Nous allons prier avec vous à la radio aussi. Et vous êtes dans un salon de coiffure, vous êtes dans un hôpital, dans un bureau. Nous voulons prier. Tu prends dans tes mains quelque chose. Même si tu as une paralysie, tu peux te tenir là. Tu peux demander à quelqu'un de te tenir. Aujourd'hui, cette paralysie aussi va disparaître comme la femme qui était hospitalisée, qui vient de témoigner. Bien-aimé, tu as un problème du travail, de l'emploi. Prends tes dossiers entre tes mains. Prends tes documents. On va prier aujourd'hui. Les dieux du prophète Christian Jacob, prophète des nations, va faire quelque chose. Et avant que nous puissions prier, le temps que vous apprêtez les matériels sur lesquels je vais prier, nous vous donnons notre programme ainsi que notre adresse. Nous sommes au quartier Makomeno à Lubumbashi, dans la commune de Lubumbashi, sur l'avenue du Cuivre prolongé numéro 44. Nous sommes là chaque mercredi, vendredi, et chaque dimanche, mercredi, vendredi, de 15h et de 14h. Vendredi, 15h mercredi. Dimanche, à partir de 7h30 du matin. Et le prophète, il reçoit chaque lundi de 7h45 jusqu'à 10h30. Et le prophète reçoit aussi les visiteurs tout le mardi, mercredi, de 8h à 14h. Et le vendredi, ce sont des rendez-vous sur téléphone que le prophète donne. Alors, pour que vous soyez reçus, vous devez être dimanche à l'église. Vous allez vous faire enregistrer et voilà, vous serez programmé pour la réception. Et si le prophète ne vous reçoit pas, le même jour, c'est parce que vous êtes très nombreux, le jour prochain, il te recevra aussi. Donc, ça ne sert à rien de te décourager. Le numéro qui est au bas de votre écran, le numéro Vodacom, 081 229 0631, c'est le numéro du prophète. Vous pouvez aussi envoyer des messages sur WhatsApp à ce numéro,
soit un SMS, mais beaucoup plus WhatsApp. Vous pouvez envoyer deux messages. Le prophète va vous répondre très facilement. Et à Likasi, nous sommes sous l'avenue des abattoirs au numéro 27. Au numéro 27, au quartier industriel. Chaque mardi, il y a culte à partir de 15h, jeudi à partir de 15h et dimanche à partir de 8h juste. J'espère que vous êtes prêts pour la prière. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je suis en train de prier pour le peuple très nombreux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Dieu, ce peuple t'ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Ils ont tout laissé à gauche, à droite et s'est concentré à cette émission. Je suis en train de prier sur de l'eau qu'ils ont dans leurs mains. J'aimerais, Seigneur, que ton esprit puisse agiter cette eau comme tu agitais l'eau de piscine de Bethséda. Là, quiconque s'est jeté le premier trouvait sa délivrance. Aujourd'hui, agite l'eau que le frère a dans ses mains à la télévision. J'aimerais, Dieu, que tu entres dans cette eau, que tu agites cette eau. Lorsque cette eau sera consommée dans le corps, Seigneur, de mon frère ou de ma soeur, j'aimerais que cette eau d'onction puisse changer le sang de mon frère en acide sulfurique. Toute maladie qui est dans son sang, que cette maladie soit brûlée par la puissance de cet acide au nom de Jésus-Christ. J'aimerais, Seigneur, que cette eau change le sang de mon frère comme de l'acide sulfurique entre les mains de ses ennemis. Tous ces ennemis, Seigneur, qui attaqueront sa vie, Seigneur, ils seront brûlés par cet acide au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi, Seigneur, que cette eau puisse identifier les problèmes qui sont dans la vie de mon frère. Que ce soit le problème de maternité, le problème du travail, le problème financier. J'aimerais que tout ce problème soit résolu par la solution fixée, Seigneur, dans cette eau d'onction au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier. Éternel Dieu, pour ce couple qui sont en difficulté, réconcilie ce couple au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour mon frère dont son argent se retrouve dans le camp du diable. À cause d'une mauvaise conduite, il avait distribué cet argent à quelqu'un. Et cet argent a été mal exploité dans la maison du féticheur. Je déclare que cet argent soit brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ et que les finances de mon frère ainsi que de ma soeur soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier, Seigneur. Je suis en train de prier pour cette sœur qui a perdu son habit. Son habit a été emmené dans la maison du féticheur. Le frère qui a perdu son habit, qui a été envoyé dans la maison du féticheur. Aujourd'hui, l'identité est contrôlée. La vie est contrôlée. Tous les domaines de vie sont contrôlés. À partir de maintenant, je proclame, Dieu, la délivrance de mon frère ainsi que de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Sanctifie son identité, change son identité, délivre-le au nom de Jésus-Christ. Je libère le mariage, la maternité, bloquée et contrôlée. Au nom puissant de Jésus-Christ, regarde ce frère à ses documents, Seigneur, de demande d'emploi. Ça fait très longtemps. Partout il passe, il est rejeté. Mais aujourd'hui, je prie pour ce dossier, car la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Tous ces documents, Seigneur, tu le délivres et que tu mettes la marque de Christ sur ce document. Lorsque ce document sera déposé, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que ce frère, que cette soeur, que son travail soit libéré au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour celui qui est malade à l'hôpital, malade à la maison. Je vois de paralysie que tu guéris. Je vois des cataractes que tu guéris. Tu n'es pas, Seigneur, seulement le Dieu des autres, mais tu es le Dieu de tout le monde. J'envoie ton feu, Seigneur, à l'hôpital. Là où se trouve le frère et ma soeur. J'envoie le feu à la maison où se trouve ce malade. Je dis à l'instant même,
de cette prière que ce malade se tient debout et marche au nom de Jésus-Christ. Je prie pour le ministère affaibli, le ministère combattu et détruit. Dieu restaure ce ministère, délivre ce ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier, Seigneur, pour tout celui qui se tient la main dans la main. Dieu, tu connais. Toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais la souffrance de toute personne. Tu as dit que tu as vécu la vie avant que nous puissions la vivre. J'aimerais Dieu que tu changes. Aujourd'hui, la destinée de mon frère, que tu libères sa destinée. Là où elle a été bloquée, que cette destinée soit libérée. J'aimerais que la joie entre, Seigneur, dans les cœurs du téléspectateur ou téléspectatrice qui est en train de nous suivre en ce moment à travers cette prière. Délivre sa maison, délivre-le, délivre son travail, sa santé, sa famille. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ que je suis en train de prier et je dis Amen. Amen, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être ensemble avec vous. Nous allons nous revoir prochainement sur la même chaîne responsable. Que Dieu vous bénisse. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie. Prophétise, homme de Dieu. Prophétise, homme de Dieu. Aulande kindota kimoya. Unifuate mzuri. Mungu anasema, huyu mtoto anaenesha 16 ans. Prophétise, homme de Dieu. 16 ans. Fidèle anachoka nini? Deta anakuwa kukoa. Banaua deta. Prophétise, homme de Dieu. Funzi anakuya. Prophétise, homme de Dieu. Funzi naye anenda. Prophétise, homme de Dieu. Na muyu wache. Prophétise, homme de Dieu. Nina muyu wache. Pakonesha vemi na muyu. Asalaka na moto Nzambe na Elize asalaka na monto Nzambe na Moïse yo asalaka na linge na baton kasi oya kabamba asalaka na Bushito wa famille bote bopapa. Prophétise, prophète original. Écoutez, il n'y a pas que la magie qui peut faire des choses instantanées. Et Dieu doit toujours attendre. Renvoyer au lendemain. Je vous dis cet évangile. Moi, je ne la partage pas. Retenez que l'église n'est pas n'importe quoi. Mais l'église sur la terre, c'est un pouvoir exécutif de Dieu. Ainsi dit, ainsi fait. Tu ne vois pas. Lave tes yeux toi-même. Zamba réveiller les héros, asalaka na odonction. Zamba kabamba, asalaka na mai. Miracle. Zamba ba stratégie ebele. Zamba tato yo, Zamba ba opération.